Quand j'étais petite, je parlais pas. J'avais pas le temps, trop affairée à faire des formidables affaires. On a décidé de mettre en scène une petite fille et son père. La petite fille, Le Petit Prince, c'est son livre préféré. Puis ensemble, on va les voir évoluer sur un été qui est peut-être l'été le plus important de leur vie. Comme c'est son livre préféré, bien, on a des références directement au Petit Prince. De temps en temps, on a des scènes qu'on a un peu changées mais en reprenant les mots du Petit Prince du livre, du roman. On a inversé beaucoup la machine, c'est-à-dire c'est le pilote d'avion, le père, qui est en peine d'amour ou en peine de vie ou en panne d'essence. Et c'est ça, la petite fille lui raconte l'histoire pour mieux lui remonter le moral et essayer de s'en sortir à deux. T'attends quoi? Qu'il se passe quelque chose? Ben, fais quelque chose, puis il va se passer de quoi? Le pilote du Petit Prince, là, s'il s'était couché dans le sable en regardant dans le vague, ben, il aurait jamais réparé son avion, il aurait jamais rencontré son meilleur ami, son histoire aurait jamais été racontée. Ce pilote-là, il a jamais abandonné. C'est un spectacle poétique, mais hyper accessible. C'est pas la poésie comme forme hermétique, c'est la poésie dans la vie, puis c'est très, très accessible, c'est drôle, c'est touchant. Il y a beaucoup de nuits et de couchers de soleil dans cette histoire, puis ça se passe en Gaspésie. Puis il y a des animaux aussi qui viennent les voir. Veux-tu jouer avec moi? Tu crois que tu vas me faire venir en m'appelant comme un chien? Tu parles? Mais bien sûr. Il suffit de m'adresser la parole. Claudel, c'est une jeune fille tellement sympathique, entière, dévouée. On peut dire que Claudel, comme le disait Marie-Josée, est passionnée de tout. Elle a décidé de faire une collection de tout ce qu'elle trouve de merveilleux, même les choses invisibles. Donc, elle a une collection infinie de choses qui, pour elle, sont des trésors. Ça peut aller à une cocotte de pain géante, à l'odeur de la mer ce jour-là, à une maison d'escargot. Disons que c'est quelqu'un qui arrête jamais de se poser des questions puis de trouver que la vie peut être un voyage fantastique, extraordinaire, magique. Je crois que tout le monde peut se reconnaître dans cette histoire, vraiment. Et les enfants et les parents, les liens entre tous ces gens-là. C'est un spectacle profondément humain, je crois. On pourrait dire de 7 à 107 ans.